Ouais, bon, normalement c'est bon. Salut les gens. Alors, une petite vidéo de soutien aussi à la dernière vidéo que Jimmy Patin a fait. Alors, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est le parti des pas de parti, dont je fais partie d'ailleurs. Et qui... Bon, par contre, avant de diffuser cette vidéo, je tiens à dire que je lui ai quand même demandé son autorisation. Parce que la vidéo est assez dure. Donc je lui ai dit, t'es sûr qu'on peut la diffuser? Parce que tu risques des problèmes, quoi. Et il y en a, qu'on a fait chier pour moins que ça, quoi. Et il m'a dit, ouais, il faut bien que quelqu'un le dise. Donc du coup, j'ai commencé à partager. Bon, alors, sur YouTube, j'ai pas trop de contacts. Par contre, sur Facebook, vu que je fais pas mal de trucs humanitaires, j'ai énormément de groupes et donc du coup, comme j'ai eu son accord, j'ai commencé à partager en masse et je vous invite à faire pareil. Et d'ailleurs, ça va pas tarder, hein, tu vois, il y a 35 minutes, pouf, ça a commencé à réagir. Salut les amis, Eric Perron. Eric Pernou, qui est Deuxième vidéo. On est donc toujours le 5. qui soutient à fond la vidéo de Jimmy. J'ai vu une vidéo tout à l'heure de Jimmy Patin, que j'aime bien. Du parti des pas de parti. Suivi de peu par Kéo Picat, là, évidemment. Pour ceux qui connaissent un petit peu le rond-point 2.0, vous connaissez Kéo Picat. Hein. Donc évidemment, alors obligé, elle a enchaîné dessus. Bonjour à tous. Une petite vidéo pour vous emmener voir la capsule de notre ami Jimmy du parti des pas de parti. Et moi, je fais ma petite vidéo aussi. Alors, je vais vous montrer quelques extraits quand même. Et en fait, quand j'ai demandé à Jimmy, est-ce que tu es sûr qu'on va partager la vidéo? Parce que cette vidéo, à mon avis, ça va être un tournant en fait pour le mouvement en fait. Parce qu'elle est tellement forte, tellement dure, et que ça touche encore plus souvent. Autant Macron, j'étais fier de lui parce qu'il avait réussi à rassembler tout le peuple, quasiment dans la rue, pour une putain de réforme des retraites. Là, c'est encore pire. Là, il va rassembler tout le monde, mais je vais vous expliquer pourquoi. Même les jeunes, qui pour l'instant, ils pitchent pas, par exemple, tu leur parles de sécurité sociale, tu leur parles de la réforme du chômage, des retraites. Pour eux, c'est vachement loin, quoi. C'est pas concret, quoi. C'est pas tout de suite. Tu te dis, ouais, ça me concerne pas et tout. Ou même les vieux, ils disent, ouais, moi je suis déjà à la retraite, j'en ai rien à foutre. Là, par contre, là, il a mis le doigt sur quelque chose qui est très très sensible et qui va toucher tout le monde, même les plus jeunes. Je vous mets quelques Personne ne m'a contraint. Si la majorité des Français ont perdu leur capacité à s'indigner, moi j'ai encore la mienne. À une heure où les gens se cachent derrière des ordinateurs, derrière des écrans, derrière des claviers pour dénoncer les injustices de ce pays, moi je me raccroche à des Jérôme Rodriguez. Ah oui, j'ai laissé cet extrait exprès parce qu'en fait il remercie aussi les gens qui, comme lui, portent leurs couilles, que ce soit en manif ou en faisant des vidéos, mais ils savent très bien ce qu'ils risquent. Et la plupart ont fini de toute façon en garde à vue. Donc j'ai laissé cette petit extrait et encore c'est pas exhaustif comme liste. Il avait pas le temps et il aurait dû faire une vidéo de 4 heures, quoi. À des Faouzi, à des Olive, à des Drouet, à des Ryder, à des Alix, à des Barons, à des Bactaf, bref, à tous les gens qui à un moment donné se dressent contre cette salope de Macron, contre ces salopes
de ministres, contre ces salopes d'oligarques qui nous pressent comme des citrons, parce que tous ces gens ont raison de s'indigner, et tous ceux qui vont à l'encontre de ceux qui s'indignent ont tort. Emmanuel Macron, tu as assassiné une enfant de 11 ans. Tu l'as assassinée. Voilà, c'est ça qui est important en fait. Et en fait, de toute façon, le lien est dans sur la page Facebook du rond-point GJ 2.0. Hein, il y a le lien de la vidéo en entier. Et pour info, je l'ai sauvegardé aussi sur VK. C'est un Facebook russe. Où là, je suis sûr qu'elle se fera pas flinguer par YouTube. Par Google en fait. Tu es responsable de sa mort. Je passe en mode écran pour vous montrer. J'ai appris ce matin, par la presse, alors c'est Paris Match, alors commencez pas à venir me casser les couilles avec vos remarques à trois ronds. Ouais, c'est un journal pédophile, tu cautionnes et tout. Fermez vos gueules. Il y a une gamine qui est morte. Il y a une gamine de 11 ans qui est rentrée à l'hôpital Necker à Paris le 22 décembre. Elle est rentrée à l'hôpital le 6 décembre. Elle s'est présentée avec ses parents 3 fois aux urgences. Mauvaise prise en charge, manque d'effectifs. La gamine est morte. Le 22 décembre 2019, il y a une petite fille de 11 ans qui est morte sur le territoire national parce que cette sale pute d'Emmanuel Macron ne se bouge pas avec sa poufiasse de ministre de la Santé de Buzyn de merde pour donner aux hôpitaux les moyens et les effectifs nécessaires pour prendre soin des enfants de notre pays. Voilà, c'est bon, c'est à Gerbert. La suite de la vidéo est collector. Par contre, alors j'invite s'il y a des enfants un petit peu jeunes, à ne pas. Il y a beaucoup de gros mots. Juste au titre. Hein. Mais c'est vraiment bien. C'est pas exagéré quoi. C'est pas exagéré du tout. Hein. Une société qui ne prend pas soin de ses enfants est une société perdue. Personne ne peut aller à l'encontre des arguments qui sont avancés dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je suis en train d'écrire, pendez-vous, suicidez-vous, vous n'avez rien à faire sur cette planète. Je suis indigné, consterné. Personne ne doit laisser passer une chose pareille. Si cette enfant est morte, c'est parce que nous, peuple français, nous avons laissé faire. Nous avons laissé passer. Nous nous sommes laissés mater, dresser, comme des animaux de cirque. Quand les gens vont dans la rue pour se plaindre de leurs conditions, on les tabasse, on les mutile, on les met en prison. C'est une dictature, monsieur Macron. C'est une dictature. Et vous en êtes l'instigateur. Vous en êtes le seul responsable. Je vous accuse aujourd'hui de la mort de la petite Lou de 11 ans. Je suis catastrophé de tristesse et de désespoir quand je me mets une seconde à la place des parents qui ont vécu ceci. C'est intolérable. Aux urgences, à Paris, capitale de notre putain de pays, capitale de merde, où cette grognasse d'Hidalgo ne pense qu'à sa politique, où on laisse les gens crever de faim dehors, où on cache les SDF pour des gentils touristes, où on nasse les gens, on les empêche d'aller et venir, on leur met des amendes au nom de la circulation, on les arrête dans la rue, on les contrôle. Jérôme Rodriguez s'est fait contrôler jusqu'à 6 fois en 2 heures. Bon, le reste de la vidéo, c'est une suite de vérités, mais je vous laisse voir. Elle dure assez longtemps. Je vais pas vous emmerder avec ça. Elle dure 25 minutes.
Je vous laisse quand même le générique de fin que j'ai trouvé génial. Non, là c'est pas la Marseillaise, hein. Non, non. Il doit être vraiment être aveugle, le mec. Voilà les amis, c'était la petite vidéo, c'était des extraits, hein. Donc je vous laisse revoir le... Donc bah t'as les vidéos en entier ici, hein. Donc c'est sur le groupe Facebook GJ Rond-Point 2.0. Allez ici. Et donc voilà, je vais dire... Voilà. Donc bah, Jimmy, putain t'es... Ah, j'en ai connu des couillus, hein. Là, et comme t'as dit dans ta vidéo, hein, si jamais il t'arrive une couille, un truc comme ça. Imagine, tu meurs en hélicoptère au Paris-Dakar, ou t'as un accident de moto sans ton casque, Coluche. On s'occupera de ta famille. Voilà. Ok, voilà les gens. Bon, je veux dire, ce genre de vidéo, moi je dis c'est un truc, je pense, qui va vraiment rassembler tout le monde. Même les jeunes, hein. Les jeunes, hein, qui n'ont pas conscience encore. Là, ils vont se dire, ah putain, je vais à l'hosto, je risque de crever. Bah évidemment. La dernière fois que j'ai été aux urgences, je m'étais pété un doigt de pied, enfin bref, on s'en fout. Donc, je suis arrivé et au bout d'une demi-heure, et les mecs m'ont dit mais va ailleurs quoi. Parce que même dans 6 heures, tu seras pas pris en charge. Il y avait personne dans les couloirs, personne. Et c'était il y a 3 ans quoi. Donc du coup j'étais à l'hôpital des armées. Et là putain j'ai été pris en charge, j'ai eu des radios, j'ai eu même un arrêt de travail, tu vois. Mais non, il faut vraiment... ça c'est un exemple, hein, long, on sent, pour les hôpitaux, mais c'est vrai pour tous les services. Et donc, ouais, là il est vraiment le temps de se bouger le cul, quoi. Même dans le privé, hein, les gars. Allez-y, tout le monde est concerné, hein. C'est pas que ta petite retraite ou ton petit confort personnel, c'est tes enfants, c'est tes copains, c'est tout le monde, quoi. Voilà. Alors, je vous propose de partager à fond la vidéo de Jimmy, là, que j'ai mis. Et donc, bon, allez sur YouTube et connaissons Google.
Connaissant la petite magouille avec le gouvernement, elle risque de vite virer. Donc du coup j'ai fait des sauvegardes. Je vous propose aussi de la sauvegarder en local. Et de la remettre autant de fois qu'il faut. Pour qu'elle soit vraiment vue par un max de gens. Voilà. Allez. À plus. Et puis oh putain on lâche rien quoi. C'est vraiment pas le moment. Salut les gens.